Bonjour tout le monde, Marc-André Boudreau, Rasmussen, moniteur de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement relié au relâchement musculaire, plus particulièrement aux automassages. Je vous invite là, pour le matériel, soit d'utiliser un rouleau mousse, fait qu'un rouleau pour faire des automassages, ou vous avez les trois options suivantes. Donc en premier lieu, avec un petit peu moins de résistance, la balle de tennis. Donc si vous êtes débutant ou débutante, je vous invite à utiliser la balle de tennis. Ça va être un petit peu plus adapté pour vous. Ensuite, la balle de softball, plus grosse, plus résistante pour les grands groupes musculaires, c'est très efficace. Et la troisième option, la balle de lacrosse, une balle un petit peu plus petite que la balle de tennis, beaucoup plus résistante. Fait que si vous n'êtes pas habitué avec les automassages, je vous suggère de commencer soit avec le rouleau d'automassage ou la balle de tennis et ensuite poursuivre avec les deux autres options qui sont la balle de softball et la balle de lacrosse. Pendant l'entraînement d'aujourd'hui, si vous voulez mettre de la musique, je vous invite à mettre votre propre musique. Moi, il n'y en aura pas de mon côté. Et aussi, pendant les automassages, c'est super important de faire de la pleine conscience, donc d'écouter son corps. Je vous invite de le faire aussi sans avoir votre cellulaire ou avoir de distraction proche de vous. L'important, c'est vraiment de se concentrer sur les groupes musculaires qu'on est en train de masser et d'éviter de faire des automassages soit sur les articulations, sur les os, ou si vous avez une blessure à un muscle, quoi que ce soit, ne faites pas d'automassage pour ce groupe musculaire. Juste avant de commencer, je vous invite à écouter attentivement les avertissements qui vont suivre. En réponse à la COVID-19, PSP offre des séances virtuelles de conditionnement physique aux membres des Forces armées canadiennes. En utilisant les réseaux sociaux, les séances virtuelles de conditionnement physique adaptées aux membres des Forces armées canadiennes deviennent accessibles à tous. Les participants qui ne sont pas des Forces armées canadiennes reconnaissent et acceptent que leur âge, état de santé et conditions physiques sont inconnus et qu'il en revient à chaque individu d'évaluer sa propre capacité à participer à cette séance. Puisqu'il est préférable de consulter un médecin avant de débuter tout programme d'activité physique, nous invitons tous les participants qui ne sont pas des membres des Forces armées canadiennes à consulter le questionnaire « Menez une vie plus active » de la Société canadienne de physiologie de l'exercice ainsi que son document de référence. Si vous ressentez un malaise ou une difficulté pendant les exercices présentés dans cette vidéo, il est recommandé d'arrêter de consulter un professionnel de la santé. Si des membres des Forces armées canadiennes subissent une blessure pendant cette vidéo, n'oubliez pas de remplir un CF98. Donc tout le monde, avant de commencer les automassages, quelques directives. Premièrement, pour chaque groupe musculaire, je vous invite à masser la région entre 90 à 120 secondes. Vous pouvez, donc de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous pouvez augmenter le temps jusqu'à 3, 5, jusqu'à 10 minutes si vous voulez pour vraiment relâcher une partie qui est très tendue. Aussi, c'est super important de combiner la respiration, fait que de ralentir, de prendre de longues inspirations, longues expirations pour être en mesure de relâcher, exemple, si on masse les quadriceps, de relâcher la zone musculaire. Je le rappelle aussi de ne pas faire d'automassage sur les articulations, les os et des régions de votre corps qui sont blessées. Par exemple, si vous êtes fait un claquage au niveau des fessiers, donc on va éviter de faire des automassages pour ces régions. Donc pour moi aujourd'hui, je vais faire 120 secondes par groupe musculaire. Donc on commence, gang. On va commencer avec les quadriceps, donc l'avant de la cuisse. Moi, j'aime bien utiliser la balle de softball. Je vous invite, si vous en avez pas ou vous voulez commencer de manière plus facile, d'utiliser la balle de tennis. Donc, très facile, vous allez vous placer, je vais prendre mon chronomètre, vous allez vous placer au sol comme ça ici, et je vais venir masser la région antérieure, la région avant avec la balle de softball en m'appuyant au sol comme ça ici. Donc, je vais juste décoller mon chronomètre pour 2 minutes. Fait que comme vous pouvez voir, au début, je vais commencer à faire des petits mouvements. Souvent, la partie extérieure du quadriceps, fait que la partie latérale extérieure du quadriceps est un petit peu plus tendue. Quand je vais trouver un endroit qui est plus tendu, je vais maintenir la pression à cet endroit pendant la majeure partie de mon 2 minutes.
C'est possible que ce soit là, très inconfortable. Je vous invite là, soit à maintenir la pression sur l'endroit spécifique, ou si c'est trop difficile, vous pouvez varier là, pour une balle avec moins de résistance, par exemple la balle de tennis, pendant le reste du 2 minutes. Je prends vraiment le temps de me concentrer sur mon inspiration, mon expiration. Puis lorsque j'expire, ça devient plus facile, plus aisé de relâcher le groupe musculaire que je suis en train de masser. Donc en ce moment, mon quadriceps gauche. Je peux légèrement déplacer la balle sur ma cuisse. Remarquez mon pied à l'arrière quand je veux masser l'extérieur, le côté latéral de ma jambe est en rotation vers l'intérieur interne à 45 degrés. Juste ici, c'est beaucoup plus facile de masser l'extérieur de ma cuisse à ce moment-là. Encore 10 secondes. Et on relâche tranquillement. On va changer de côté droit. Donc prenez le temps de vous installer. On va bien placer la balle sur le quadriceps. Je place mes deux coudes au sol ou sous les épaules. Je vais m'assurer de trouver un endroit qui est un petit peu plus tendu. Et lorsque je suis en mesure là, de maintenir la pression à cet endroit, là, je vais me concentrer sur ma respiration. Pensez à votre corps comme une synergie, comme un ensemble, un continuum. Fait que assurez-vous de garder là, votre bas du dos droit. Ici, on peut contracter, rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, contracter les abdominaux légèrement pour maintenir stable. Vous pouvez légèrement aussi contracter le fessier de la fesse arrière du côté que vous massez. Encore 45 secondes. Vous pouvez essayer de changer l'angle aussi, soit en tournant légèrement un petit peu plus vers l'extérieur ou en revenant au centre de la cuisse. Je le répète, si vous avez un endroit là, qui est très tendu, essayez de maintenir la pression sur cet endroit. Vous pouvez utiliser une balle de tennis avec moins de résistance à ce moment-là pendant là, au moins 40-60 secondes. Encore 5 secondes. Et voilà. Donc, on relâche tranquillement. Pour le prochain massage, je vais utiliser la balle de tennis. Donc, ça va être une région, là, le tenseur là, du fascia lata, qui va être juste ici. On a un os ici, la hanche qui va venir, on a comme une bosse au niveau là, du bassin. Juste en bas, on va avoir des tissus mous qui vont être le groupe des muscles de tension du fascia lata. Fait que comme ça ici, juste en bas, environ à 45 degrés de votre cuisse, on va venir appliquer une pression avec la balle dans la même position que pendant l'automassage du quadriceps. Un muscle qui est souvent tendu, là, surtout lors de positions assises prolongées. Donc, on est parti là, pour 2 minutes. Moi, je vais venir placer là, mon épaule. Je suis vraiment là, à 45 degrés comparativement à ma cuisse. Je rappelle, là, on ne met pas là, la pression sur les os. Vous pouvez venir allonger la jambe qui est ici ou la garder fléchie, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi là, varier la résistance
sur la balle, soit en appuyant, en mettant de la pression dans le sol, ou en vous aidant en relevant légèrement les hanches. Puis je vais m'assurer là, de garder le tronc droit. Je peux contracter légèrement les abdominaux. Et je tente de relâcher là, au maximum la région musculaire. Remarquez une fois de plus mon pied arrière, juste ici, qui est en rotation là, interne à 45 degrés, comme mon corps. Et par la suite, je vais tout simplement me concentrer sur ma respiration. Lorsque j'expire, je tente de relâcher au maximum les groupes musculaires que je suis en train de masser. Je peux contracter légèrement mon fessier à l'arrière, une fois de plus, pour relâcher plus facilement là, mes quadriceps, mes muscles à l'avant. On relâche tranquillement. Même principe de l'autre côté, donc je vais venir trouver l'os au niveau de ma hanche. Et juste en bas, je dirais là, 2 à 3 pouces plus bas. C'est là que je vais venir placer la balle sur les tissus mous, les masses musculaires. Comme ça ici. Et je m'en vais au sol. Puis on est parti pour 2 minutes. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez commencer là, sans problème avec 90 secondes ou moins. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça pourrait être un 60 secondes pour commencer. Mais à ce moment-là, je vous donnerai là, comme objectif, au courant des semaines, de progresser vers du 2 à 3 minutes d'automassage par groupe musculaire. Soyez vraiment vigilant sur votre respiration, c'est le facteur clé pour être en mesure là, de faire des automassages, 1, avec un minimum d'inconfort, et 2, en relâchant au maximum les groupes musculaires là, qu'on est en train de masser. Une quarantaine de secondes encore pour le côté gauche. Vous pouvez déplacer la balle de gauche à droite si vous sentez qu'il y a des régions qui sont un petit peu plus tendues. Gênez-vous pas là, pour déplacer de gauche à droite. Lorsque vous avez un endroit, un point de tension, communément appelé un trigger point en anglais, faites simplement maintenir la pression à ce niveau-là. Encore 10 secondes. Et je relâche tranquillement. Je vous invite, on va poursuivre avec les fessiers. Donc pour les fessiers, j'aime bien utiliser là, la balle de softball. Vous pouvez très bien utiliser la balle de tennis sans problème, qui va être super efficace aussi. Donc je vous invite à venir vous placer. On va mettre la balle au sol, votre fesse sur la balle. Si déjà vous vous placez comme ça ici, les pieds au sol, et que vous sentez là, que ça masse déjà et c'est très inconfortable, vous pouvez tout simplement maintenir comme ça. Pour ceux et celles, je vais décoller mon chrono, pour ceux et celles qui sont en mesure
de croiser la jambe, vous allez avoir un petit peu plus de tension à ce moment-là. Je vous invite à le faire, puis on est parti là, pour 2 minutes. Je mets mes mains au sol. Si je voulais, je pourrais aller porter tout simplement mon coude au sol comme ça ici. C'est un petit peu moins difficile là, pour les bras et les épaules. Moi, j'aime bien là, avec les bras et les mains au sol comme ça ici. Et une fois de plus, je vais garder mon tronc droit, contracter mes abdominaux. Et par la suite, concentrer sur ma respiration. Comme vous pouvez le voir, je fais de légers, de tout petits cercles. Puis lorsque je découvre un endroit qui est un petit peu plus tendu, à ce moment-là, je vais maintenir la pression là, 30-60 secondes sur l'emplacement qui est plus tendu. Je vous rappelle, évitez ici là, de masser là, les régions, là, que c'est des os ou des articulations. Donc, restez sur les groupes, les masses molles, les groupes musculaires. On peut faire de légers cercles. Oh, yes. Et ici, j'ai un endroit un petit peu plus tendu. Donc, je vais maintenir la tension, la pression à ce niveau-là. Je le rappelle, c'est très difficile comme ça. Vous pouvez aller déplacer, placer votre pied au sol. Ça diminue un peu là, la tension au niveau là, des fessiers. « 30 secondes. C'est possible aussi pendant que vous faites les automassages qu'il y ait des groupes musculaires plus relâchés, plus détendus que d'autres. C'est tout à fait normal lorsque ça pourrait être un côté aussi, d'un côté droit et le côté gauche soit différemment tendu ou détendu. On va changer de côté. Donc c'est tout à fait normal, faites simplement là, vous adapter dans le sens que du côté que c'est plus tendu, faites le même nombre de temps pour commencer. Lorsque vous serez habitué là, avec les automassages, vous pourrez là, augmenter légèrement la durée pour les côtés là, qui sont un petit peu plus tendus. C'est vraiment un apprentissage du corps aussi, c'est de la pleine conscience pour découvrir là, quelle région de notre corps qui est plus tendue. Donc c'est pour ça que je vous invite à le faire là, sans cellulaire dans les mains, sans distraction. Essayez d'être concentré, prendre du temps pour vous, là, pour votre corps. Vous pouvez aussi en faire moins longtemps, donc par exemple les 2-3 premiers exercices que je fais en ce moment, et non les 6 au complet. Séparer vos séances pendant la journée ou pendant la semaine. Donc soyez à l'aise là, pour changer votre posture pendant que vous faites des automassages. Donc si ça devient vraiment trop tendu, d'amener votre pied au sol, vos 2 pieds au sol, comme je viens de le faire. Une quarantaine de secondes pour le groupe musculaire des fessiers. Secondes. Et on relâche tranquillement. On va poursuivre avec les mollets. Donc pour les mollets, moi je vais utiliser là, la balle de lacrosse. Vous pouvez très bien utiliser la balle de tennis. Donc, votre position assis, on va venir masser là, la portion soit extérieure du mollet ou intérieure.
Fois de plus, là, je vous invite à déplacer la balle pour les premiers automassages que vous faites. Puis, comme moi, là, je sais que c'est beaucoup l'extérieur, le muscle extérieur de mon mollet qui est plus tendu. Fait que je vais me concentrer sur cette région musculaire pour les prochaines 2 minutes. Mais soyez à l'aise de déplacer la balle. Vous pouvez venir croiser aussi votre jambe comme ça ici, par-dessus pour plus de résistance ou laisser au sol. Puis je vais m'aider en me déplaçant avant-arrière. Et lorsque je trouve, comme ici pour moi, vraiment dans la partie supérieure, là, proche de l'attache du mollet, quand on trouve un point qui est plus tendu, je vous invite à maintenir la pression à ce niveau-là. On peut venir s'aider en mettant un petit peu plus de résistance avec notre jambe opposée. Puis, je vais m'assurer aussi de maintenir une belle posture, les abdominaux contractés pendant que je masse. Ça, c'est super important là, de penser à notre posture pendant les automassages pour avoir un bel alignement corporel. Puis cibler là, puis que les groupes musculaires là, soient détendus au maximum pour ceux qu'on cible. Encore 45 secondes. Lorsque je trouve là, vraiment un point de tension qui est plus douloureux, qui est plus inconfortable en fait, je vais maintenir mon automassage, mon massage sur cette région. Je peux le maintenir pendant 2 minutes si je sens que j'ai vraiment une tension d'un côté ou sur un point spécifique. Donc, premier 2 minutes de compléter pour les mollets. On va poursuivre avec l'autre côté. Une fois de plus, là, je vous le rappelle, c'est possible qu'un côté soit plus détendu que l'autre, qu'il y ait moins de tension ou que les points de tension soient à des endroits différents. Comme là ici, mon point de tension sur mon mollet gauche est un petit peu plus bas, une fois de plus à l'extérieur, sur le muscle à l'extérieur, côté latéral, mais un petit peu plus bas sur le muscle. Gardez en tête que la respiration, c'est le clé, c'est votre meilleur outil pour faciliter la tolérance là, des automassages. Au début, là, ça se pourrait que ce soit très inconfortable. Ce qui est relativement normal. Donc, prenez le temps de concentrer sur votre respiration. D'essayer de détendre là, la région qu'on est en train de masser au maximum. Comme vous voyez, là, mon talon est au sol. Je pourrais avoir mon talon surélevé, ce qui viendrait mettre un petit peu plus de pression là, en raison de la loi de la gravité. Donc, ajustez-vous en conséquence de ce que vous voulez. Quelques secondes, le temps de dernière respiration. Et on relâche tranquillement. On va poursuivre avec les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière. Moi, ce que je vous invite, c'est de venir, on va masser la partie supérieure des ischio-jambiers. Donc, si là, on vient toucher ici, il va y avoir des os, puis maintenant, on tombe dans un endroit un petit peu plus molle que c'est simplement là, des muscles. Donc, juste en bas du bassin
les os qui sont ici, on va venir placer la balle pour masser les ischio-jambiers. Fait que normalement, là, quand vous faites des automassages, il ne devrait pas avoir de sensation là, comme des chocs électriques ou quoi que ce soit. Donc, ce qui nous indiquerait là, qu'on pourrait être sur un nerf ou quoi que ce soit. Donc, ça se pourrait que ce soit inconfortable, que vous sentez une tension, une bonne tension au niveau du muscle, surtout un point de tension, ce qui est tout à fait normal, mais pas d'élancement, pas d'engourdissement, surtout pas d'engourdissement. Si c'est le cas, vous déplacez la balle, vous arrêtez là, de faire un automassage sur l'endroit là, précis que vous sentez l'élancement. Une fois de plus, là, je pourrais venir croiser par-dessus, comme ça ici, si je veux mettre un petit peu plus de tension. Vous pourriez faire aussi cet automassage au mur, donc le dos à côté au mur, donc comme si j'avais un dos là en arrière, j'avais un mur en arrière de moi. J'ai appuyé mon dos contre le mur pour avoir une posture le plus droit possible. Encore une trentaine de secondes pour le côté droit. Je peux me déplacer légèrement aussi, comme ici, un petit peu plus au centre de mon ischio-jambier. Je sens là, une tension un petit peu plus élevée. Je vais maintenir la pression jusqu'à la fin à cet endroit en gardant une belle posture. Il nous reste une vingtaine de secondes pour le côté droit. Et je vous invite à relâcher tranquillement. On va changer pour le côté opposé. Pour moi, ça va être le côté gauche. Donc, une fois de plus, je vais venir tâter. Je trouve l'endroit juste en bas du bassin. Et comme moi, ici, là, le côté gauche est un petit peu plus tendu. Ce qui est bien correct, fait que je vais essayer de trouver un point qui a plus de tension, puis maintenir la pression à cet endroit, là, pratiquement les 2 minutes au complet. Comme ça ici. Je le rappelle, si vous ne voulez pas faire l'ensemble des automassages, c'est très bien. Vous pouvez simplement sélectionner 1 ou 2 automassages, ou jusqu'à 3, et faire le reste le lendemain, ou vous en faites une partie le matin, l'autre partie le soir. Soyez bien à l'aise. À force de faire des automassages, là, vous allez remarquer les endroits là, de votre corps qui sont plus tendus, pour pouvoir les cibler plus régulièrement. Pour les automassages, vous pouvez en faire à tous les jours. Comme je vous dis, là, si vous êtes courbaturé ou blessé ou quoi que ce soit, évitez. Ne faites pas d'automassage à ces endroits précis. Mais sinon, là, si vous n'avez aucune blessure, vous pouvez en faire régulièrement. Même, je suggérerais d'en faire régulièrement. Surtout là, pour venir relâcher les tensions musculaires à des endroits précis. Donc encore 30 secondes pour le côté gauche. Par la suite, il va nous rester une zone, un groupe musculaire à cibler, qui va être le carré des lombes, juste à l'arrière dans le bas du dos. Et voilà. Et on relâche tranquillement. Voilà ce
ce qui met fin à notre séance d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la séance, que ça vous a donné des trucs et des astuces là, pour appliquer les automassages. Je vous rappelle, si vous avez des blessures, évitez là, de faire des automassages sur les blessures. Sinon, si vous n'avez pas de blessure, là, vous pouvez faire des automassages régulièrement, pratiquement à chaque jour. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un courriel, vous pouvez nous envoyer un message là, sur notre page Facebook PSP Bagotville. Ou sinon, si vous voulez d'autres informations, d'autres entraînements, vous pouvez aller sur notre page YouTube PSP Bagotville. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bon entraînement.